pourquoi j'ai tant besoin de soutien, d'encouragement, d'accompagnement pour avancer? C'est pas la vraie question, ça. C'est pas une bonne question? C'est pas la vraie question. Mais si, c'est une bonne question, mais c'est pas. C'est pas la vraie question. Pourquoi Alors j'ai besoin pourquoi? d'accompagnement? Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Moi, je suis là pour. Après, j'ai besoin d'attention, C'est d'amour. voilà. Ouais, J'ai besoin c'est ça. d'attention, d'amour, Alexis là. d'amis. Et Oui, il a tout c'est compris, surtout la Alexis. Hein. deuxième. Ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi quand j'ai pas ça, quand j'ai pas d'aide, ça génère une énorme colère à l'intérieur. Alors, écoute bien ce qu'a dit Alexis. Alexis va répéter parce que je crois qu'elle n'a pas entendu. Oui, Alexis, J'avais besoin d'amour voilà. et d'attention. Oui, oui, j'ai besoin d'être aimé. oui. Pourquoi? Ah, pourquoi j'ai besoin d'être aimé? Ça, c'est vrai, une question. Tiens, Père. Quand j'ai mon câlin le matin, le soir ou dans la journée, alors je n'ai pas besoin d'attention. Dans la journée, j'ai pleinement eu l'amour que j'avais besoin en tant qu'identité, être humain avec des besoins affectifs. Donc la question, c'est est-ce que j'ai un chéri dans ma vie ou pas? C'est normal, en fait, d'avoir des besoins d'amour, en fait. C'est pour répondre à ta question. Voilà. C'est comment le prénom? C'est Joël. Hein. Ouais. En fait, Joël, nous les humains, et donc, ce qui nous différencie de l'ordinateur et de la machine, c'est qu'on a besoin d'affection. Oui, mais je donne pour tous les auditeurs, je précise, parce qu'il y en a plein qui ne croient pas à ça. Nous avons naturellement besoin, comme tous les animaux d'ailleurs, d'affection et d'amour. C'est normal. Voilà, laissez faire. Non, c'est pour ça que je ralentis Alexis là-dessus, parce que pour toi, c'est évident, mais il y a la moitié de la planète qui n'a pas d'amour. Quand je dis la moitié, c'est 80% en fait. Tu vois? Mais pourquoi ils s'offrent pas l'amour dans leur vie? Parce qu'ils savent pas que c'est important. Ils n'ont pas perçu que c'était essentiel les besoins d'affection de l'être humain. C'est incroyable quand même cette histoire, non? Tu trouves pas, Alexis? Et oui. Ça n'a pas été perçu par l'être humain qui va dans la tête et dans le mental. Parce que ça fait un reflet de l'intérieur vers l'extérieur. Si je ne suis pas dans un couple... Vas-y, je t'ai coupé. Ouais, non, mais c'est... Ouais, mais je t'écoutais, j'aime bien t'écouter. J'adore t'écouter, en fait. Mais oui, c'est ça. Du coup, si à l'intérieur de moi, le couple sacré n'est pas formé, n'est pas uni, si le yang et le yin en moi sont en disharmonie, si je ne suis pas pleinement complet, alors je reflète cela dans ma vie. Et donc, je n'ai pas de relation harmonieuse et de chéri parfait pour moi. Comment tu te sens avec ça, Joël? Et voilà. Au début, j'ai senti du chaud dans le corps, j'ai senti quelque chose qui circulait au niveau du chaud. Et là, il y a une tristesse quand même dans ton Voilà, laisse trister. Super. Merci Alexis. C'est vraiment ça. Laisse trister. On va dire tous ensemble. Je me libère des programmes qui m'empêchent de trister et de vivre la tristesse. Je me libère. Là, il y a tout le groupe qui pleure, c'est parfait. Parce que c'est tout le groupe qui est un peu triste, mais c'est normal d'être triste si vos besoins d'affection ne sont pas remplis. C'est naturel. Et c'est bien, je dirais, parce que c'est comme un signal d'alerte qui dit tu vas pas rester triste toute ta vie, tu as un besoin là. C'est comme par exemple, tu as faim. Bon, tu vas à la cuisine, tu ouvres le frigo, puis tu vas peut-être faire à manger. Ou prendre un truc déjà tout fait. Tu vois? Tu as faim. Eh bien, les besoins affectifs, c'est pareil. Vous avez faim d'affection. Sauf que vous n'allez pas vous servir dans le placard et dans le frigo pour trouver de l'affection. Peut-être que vous n'avez pas un chéri à la maison. Donc l'idée, c'est d'en acquérir un. Vous faites vos courses des fois, au marché, pour remplir le frigo. Et vous allez faire aussi vos courses pour remplir le lit. Comment vous trouvez, non, Joël? C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. J'essaie de simplifier pour les nouveaux. Mais c'est marrant. Joël, comment tu te sens avec cette idée de remplir le lit pour faire des câlins? Dans l'idée, c'est ça, mais il y a plein de trucs de peur. Remplir le frigo, remplir le lit, quoi. Besoin de manger dans le ventre, besoin affectif. C'est pareil, en fait. C'est kiff-kiff, bourricot. Non? Je sais pas. Ouais. Je sais pas.
Je trouve pas ça très dans le cœur, moi, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Bon. En fait, je perçois aussi que mon cœur, il n'est pas très ouvert, quand même. Donc, remplir ce placard-là, c'est pas si simple quand c'est pas bien ouvert. En fait, mon cœur est ouvert, mais j'ai des programmes qui veulent pas que j'aille faire les courses. Oui. Oui, c'est ça. Je reste sur mon histoire, je suis désolé. Oui. Moi, ça m'amuse beaucoup. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire les courses, en fait? Eh oui. Mettez sur Internet. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir un chéri? Quelles sont les résistances qui se manifestent en moi, Joël? Pourquoi je ne m'autorise pas à aller voir un chéri, à aller voir un homme? Pour combler. Je ne connais pas. Parce que je n'en connais pas. Et pourquoi je n'en crée pas un nouveau dans ma réalité? Oui, en fait, ça se crée. Hein. Il y en a plein des hommes, il y en a 4 milliards sur Terre. Ouais, ça fait beaucoup. Ah, il y en a 2 qui sont pris. Il y en a 2 qui sont pris. Il y en a 2 de moins, merde. Voilà, 4 milliards moins 2. Attention, il y aura bientôt plus de choix au supermarché. Dépêchez-vous, ils sont en train de s'éveiller. Comment tu te sens, Joël, avec tout ça? Allô, coucou, Joël. Ça touche une quête qui est là depuis longtemps. Non, mais dans le cœur. Comment tu te sens dans le cœur, là? Est-ce qu'il y a quelque chose... Je dirais tristesse, chagrin. D'accord. C'est plus tristesse que rire, en fait. C'est ça? Ah oui. Ah bah, laisse ça me fait pas très rire. Moi, ça me fait rire, mais toi, ça te fait triste. Bon, c'est pareil, en fait. Hein. Dis avec moi. Je m'abandonne à la tristesse. Je m'abandonne à la tristesse. Je m'abandonne. Voilà, je m'autorise à pleurer et à trister. Je m'autorise. Je m'autorise. 1, 2, 3. Oh. La première étape, ça va être de trister. Tu vois? J'ai inventé le verbe trister. Bah, il n'existe pas, je ne sais pas pourquoi. C'est quand tu es triste, tu tristes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important de vivre la tristesse, en fait. Parce que ça permet de comprendre, pourquoi je suis triste? Mais parce que j'ai un besoin qui est pas, je réponds pas à un besoin, tu vois? Mais si je vis pas la tristesse, je peux pas me rendre compte que j'ai un besoin. Tu vois comment ça marche, techniquement? C'est pour ça que c'est important de vivre toutes les émotions. Parce que sinon, vous allez rater ou pas voir des besoins, techniquement. Comment tu te sens, Joël, avec ça? Oui, ça, oui, je l'entends et je le vis. Je vis quand même de plus en plus les émotions. Ouais. Ah, c'est bien. Moi, je reviens de loin, tu sais. Je suis informaticien. À la base, les informaticiens, c'est très souvent, pas tous, mais ils sont habitués à parler aux ordinateurs et pas aux... C'est très bien de vivre les émotions, mais c'est de pas trop s'y attacher non plus. Et de monter de niveau, de changer de... Vous voyez? C'est pas de rester juste au niveau émotionnel. De se mettre au niveau du cœur aussi. De comment est-ce que je vois mes relations. Comment je vois mes relations. Est-ce que je les vois pures, instinctives, primaires, besoins de reproduction? Ou est-ce que je considère les relations aussi dans l'entièreté du cœur de l'être? En fait, ça dépend de où est-ce que je contacte la relation. Si je contacte la relation juste pour reproduction, etc., machin, alors je vais être sûr que je vais... en fait, ça ne sera pris que depuis un niveau d'intelligence qui est celui instinctif, primaire, tandis que l'intelligence du cœur et l'intelligence mentale rationnelle de l'être que je suis a été oubliée. Et donc, je peux être sûr que je vais avoir des problèmes plus tard dans ma vie, si ce n'est pas des choix. Donc, comment je vois mes relations? Oh, je pleure. Ouais. Bravo, Alexis. Alors là, c'est du grand Alexis. Hein. Waouh, c'est magnifique. Je t'aime. Gratitude. Joël. Oui, mais moi, pour moi, les relations, c'est vraiment du partage. C'est plus ça qui m'importe, c'est de partager, d'avancer ensemble, de grandir ensemble, d'évoluer ensemble. Super. Et alors, qu'est-ce qui m'empêche de manifester cela dans ma vie? Mon cœur,
De vivre depuis Qu'est-ce qui m'empêche de créer depuis cet espace du cœur? Quels sont les programmes à l'intérieur de moi qui me disent, quelles sont les voix? Qu'est-ce qui me dit que je ne peux pas? Peut-être c'est une utopie, quoi. Il y a quelque chose d'utopique. Hein. Attends, il y a un mantra. Je me libère des programmes qui me font croire que l'amour n'existe pas. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui ont peur de l'amour. Je me libère. Je me libère. Quand je vais profondément dans mon cœur, là, maintenant, Joël? Oui. Voilà. Je t'aime, Joël. Je t'aime. Je t'aime. Il y a plein d'émotions qui sont là. Plein de ressentis corporels. Plein de pensées, plein d'idées. Et moi, je suis le cœur, la présence au milieu de la mêlée, qui observe tout ça, qui prend en charge Joël, Joël, Ouais. et qui trouve la meilleure solution pour elle à partir de là où elle en est, dans sa vie, en écoutant cette intelligence, en m'abandonnant à elle, et en voyant toutes les possibilités qu'elle me donne, tous les nouveaux chemins qui s'ouvrent. Quand je suis dans cette intelligence, dans cet espace du cœur, que j'imagine j'incarne cela, cet espace du cœur, mon cœur, dans ma poitrine, cet espace de volonté sans peur, qui n'a peur de rien, qui n'a absolument pas peur d'incarner la puissance de la femme sacrée que je suis, et d'aller au supermarché pour prendre un chéri. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je reprends les termes d'Alexandre. C'était pour rire. Non mais en fait, c'est la femme sacrée qui n'a pas peur d'incarner le couple sacré en elle et dans sa vie en même temps. Oui, d'imaginer qu'elle pourrait avoir un homme, un amoureux. Voilà. Ça commence par l'imagination, Joël. C'est dans le cœur, c'est à ressentir cet espace de volonté pure, sans peur, qui a conscience de Joël, de ses résistances, de ses émotions, de ses manques, de tout le côté humain que je suis. J'ai conscience de cela. Mais à l'intérieur, dans mon cœur, je sais que je ne suis pas que cela. Et depuis cet espace, alors, je peux prendre en charge le mieux possible Joël. Parce que ma vie sera le reflet de mon intérieur, de ma pure intelligence. Je ne serai plus dicté par les besoins, des instincts primaires. J'aurai pris en compte toutes mes parties pour faire le meilleur choix possible depuis mon espace, depuis l'espace du cœur, depuis la sagesse que je suis. Voilà. Je t'aime, Alexis. Imaginez. Comment je me sens, Joël? Comment vous sentez? Comment tu te sens? Je sens le cœur qui est bien présent, le chakra du cœur, et j'ai entendu que ça descendait plus profond que d'habitude. Oui. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Et bien ça, c'est un espace. C'est l'espace où tu es, de volonté, d'amour, de pure présence qui est, voilà, et qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de manifester ce qu'elle veut manifester, ce que je veux manifester dans ma vie. Et donc, quand je réfléchis, je pense avec cette intelligence, je peux observer tous les mécanismes et les résistances de l'ego qui me disent que non, alors non, tu sais, je suis pas capable, ou je sais pas quoi. Toutes les choses qui peuvent se manifester à moi. Tout le manque de confiance en moi, etc. J'ai un truc, Alexis, je peux? Ouais. Parce que c'est magnifique, hein, ce que tu as dit, et ça m'a inspiré. En fait, imaginez chacune, ou imagine, Joël, que l'amoureux
est déjà là en toi quelque part, dans le cœur. Imaginez, mesdames, imaginez votre amoureux, pour celles et ceux qui sont célibataires, il est déjà là, à l'intérieur. Ça commence par une idée, en fait. C'est ça que j'ai compris de ce que dit Alexis. J'imagine, moi l'être, que je vais créer dans ma réalité un homme amoureux de moi. Je l'imagine. Mais tant que je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas le créer. Vous comprenez? Donc ça commence par la graine, si je puis dire. Je l'imagine, un amoureux, follement amoureux de moi. Comment tu te sens, Joël, avec ça? Oui. Alors, tu sens? Quand tu dis imagine, c'est quelque chose que je sais faire, je peux faire. Mais jusque-là, ça ne durait pas. Ah non, mais c'est pas le sujet, ça. C'est les programmes après qui font l'auto-sabotage. Mais la source, c'est j'imagine un homme amoureux de moi. Après, bien sûr que tu vas avoir tous tes programmes qui vont douter, qui vont tout faire pour que ça se casse. Ça, voilà. C'est normal. Sinon, il n'y aurait pas de film. C'est comme tous les films à la télé. Qu'est-ce qu'il y a, Joël? J'ai entendu, quand Alexandre m'a parlé, j'ai vraiment entendu que sa voix, elle rentrait plus profond. Alors, c'est Alexis. Que d'habitude. Alexis, pardon. Ouais, excuse-moi, Alexis. Quand Alexis m'a parlé, c'est comme si sa voix, elle rentrait au fond de mon cœur quelque part et que ça touchait des endroits plus profonds. Oui, et donc, c'est vrai. L'imagination, je pense que l'imagination, peut-être, ça peut être plus facile. C'est pas difficile pour moi, l'imagination, mais c'est de la tenir qui était difficile jusque-là. En fait, alors ce que je ressens, il suffit de l'imaginer. J'imagine, j'incarne cette relation dans ma vie et je me laisse surprendre par la vie, par ce qui vient. En fait, c'est pas en l'imaginant et en l'incarnant, c'est pas en l'imaginant et en pensant que c'est comment je l'ai imaginé que ça va se produire. Non, c'est l'idée générale de ce que c'est. En fait, c'est juste un ressenti. J'imagine dans le cœur l'amour et je laisse la vie me surprendre dans le monde de la matière, dans le relatif. Peut-être que j'avais envie d'un beau mec d'1m80, baraque avec, je sais pas, et la vie va me proposer toute autre chose. Et je peux voir que c'est vraiment dans le cœur, dans l'amour que je pourrais ressentir cela. C'est pas dans les clichés. Dans les clichés, merci, que la société. C'est pas dans le prêt-à-penser, voilà. prêt à aimer. C'est pas dans le superficiel. Voilà. C'est dans l'intérieur. C'est plus du sur-mesure que du supermarché, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aimais pas trop le supermarché. Parce que c'est pas le supermarché, c'est l'épicerie du coin, plutôt. Oui. C'est la bio locale, le truc unique au monde, en fait. Qu'il y a que ça dans le monde. C'est pas les Intermarchés qu'il y a partout en France ou les marques internationales qui sont répandues partout sur Terre. Non, c'est le truc, là, à l'épicerie du coin. Il y a que ça dans cette ville. L'unique au monde, en fait. Sur mesure. Voilà. Et c'est ça qui se passe quand j'écoute quand j'écoute mon cœur. Quand je m'abandonne et que je le laisse me guider. Je t'aime, Alexis, je t'aime. Que je réalise ma véritable nature, l'androgynité de l'être que je suis. C'est incroyable de voir Alexis, ce qu'il en reste, s'exprimer ce soir. Si vous regardez Dialogue avec l'être il y a 4 ans, et un chemin parcouru qui est phénoménal. Et tout le monde en est témoin, puisque tout est enregistré sur YouTube. C'est vraiment beau à voir. Je suis dans Dialogue avec l'être et j'en suis ravi. Ouais. L'être Alexis, c'est beau. Gratitude, je t'aime. Gratitude. Non mais c'est spectaculaire. Et ceux qui ont connu Alexis en stage ou dans Dialogue avec l'être il y a 4 ans, c'est incroyable. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Vraiment, non mais c'est...
C'est sans mots. Je suis flatté. Ah non, mais c'est sans mots. C'est bon aussi d'être flatté. Comment tu te sens, Joël, avec ce qu'a dit Alexis, qui est tellement... Merci, mon chéri. Je me sens nourri. Oui. C'est vrai qu'il y avait un niveau très profond là-dessus, dans le cœur. Oui, là, j'étais dans les profondeurs de l'être. Ouais. C'est bien, ça crée un contraste avec mon supermarché. J'étais au centre. Tu vois, au centre de tout, je suis au content, point zéro. J'aime bien le contraste, finalement. Ça répond à tous les publics qui nous écoutent. Il y en a qui vont comprendre à plusieurs niveaux. C'est pour ça que ça me faisait pas rire, le supermarché. Moi, ça me fait très rire. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il me paraissait important de rappeler que comment est-ce que je vois ma relation. Oui, voilà. Comment est-ce que je vois ma relation pour combler absolument des besoins primaires. C'est OK, tout est OK. Mais c'est voir que quand je choisis l'intelligence du cœur, l'espace un peu plus humain, divin, que je vais pouvoir voir plus large dans le futur, que mon futur sera beaucoup plus harmonieux, lumineux, que si je suivais seulement les instincts primaires qui voulaient... Vous voyez, c'est le truc qui va être comblé tout de suite maintenant, j'ai besoin, j'ai faim, donc je mange. Oh, je pleure. Mais c'est parfait. On a tous, en fait, on est tous comme ça, hein, on est tous humains, moi aussi, Alexandre aussi. Moi, je suis très humain. Mais c'est pas de pas juste vivre depuis cette perspective. Voilà. Oui, ça suffit pas, en fait, c'est vrai, il a raison. Ça suffit pas du tout. Mais c'est, voilà. Nous disons ça par hasard, bien sûr. Ah, gratitude, je t'aime, je vous aime, je nous aime. Merci. Franchement, c'est génial, cette émission. Franchement, moi, je viens tous les dimanches. Hein. Sincèrement. Voilà. Mais avant, je la faisais, mais je l'écoutais pas. Grâce à Alexis, maintenant, je peux l'écouter en tant qu'auditeur. Donc, vraiment, merci, Alexis. Et j'ai envie de témoigner que je vous écoute depuis une semaine. Ah, vous êtes tes nouvelles, ok. Oui, non, je t'ai connu il y a quelques années, et puis voilà, ça, avec des dimanches là devant une cheminée là, et puis après j'ai oublié, je sais pas. Et là, je suis revenue depuis une semaine, et aujourd'hui là, j'étais à un stage et je témoignais que par moment, je vois une porte qui s'ouvre devant et quelque chose un beau paysage derrière. Ah, c'est merveilleux. Comme quelque chose qui s'ouvre. Ouais. Ah bah vas-y. Hein. Ouais. Alors on va dire, j'ouvre la porte et j'y vais. Ah ouais. J'ouvre la porte et j'y vais. J'ose. Je me libère des programmes qu'osent pas ouvrir la porte et qu'osent pas y aller. Je me libère. Tu vois, le futur radieux dont je te parlais tout à l'heure, quand je suis mon élan du cœur, et non pas celui de mes programmes, c'est cette porte-là en fait. C'est la porte du cœur. C'est le cœur qui s'ouvre. Donc vas-y. Oui, parce que je fais aussi plus d'exercices et tout ça depuis la dernière séance qui parlait de mouvement là, et je vois bien que ça ouvre quoi. Voilà, vas-y à fond. Prends en charge tous tes programmes ou toutes tes résistances qui peuvent intervenir à cela, et reste centré, ancré dans le cœur, dans ton espace de volonté pur, sans peur, que je t'ai partagé tout à l'heure. Et voilà, reste bien focus, ancré là-dedans. Mais juste le mot volonté, ça veut dire quoi? Parce que c'est la volonté divine, la volonté du cœur, la volonté qui n'a. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas peur d'être qui je suis. D'accord. Parce que je sais que c'est juste en fait, c'est aligné avec le divin. Il y a aucun soupçon même d'hésitation à être moi-même. C'est un savoir inné, c'est je suis quoi dans le cœur. Qu'on a chacun en nous. Au fond, dans notre
au niveau de la poitrine. Rayon lumineux. Rayon d'amour. Je t'aime. Un rayon d'or que je vois là. Je t'aime. Je t'aime. Ouais, c'est faire. Ouais, c'est parfait. Je t'aime. Merci. À bientôt, Joël. À bientôt. Merci, j'écoute dedans. Bisous. Bisous. Oui. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est à l'intérieur. La paix, le silence, l'amour. Ouais. C'est Et très depuis doux, cet c'est espace, très je doux. fais. Je me C'est laisse très être doux. et je me laisse faire. Les choses que j'ai envie de faire, qui m'animent, qui me rendent vivante, qui me sont guidées par cet espace d'amour. Qui me sont guidées, qui me sont dites, qui me sont chuchotées à l'oreille par mon cœur. C'est ça que j'ai entendu ta voix, en fait. Chuchotement, ouais. Oui. Je suis le cœur. Je suis le cœur. Qui te chuchote. Qui chuchote à l'oreille. De te réveiller à ta nature, à ton amour divin. La femme sacrée que tu es. Voilà. Merci Joël. Merci beaucoup. À bientôt. Gros bisous. Bisous. Bisous.